ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le créateur des mondes, le Seigneur de l'univers, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de la miséricorde, le prophète de l'humanité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la grâce d'Allah soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, et surtout ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation universelle, la salutation du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comme tous de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il accepte de nous nos différentes adorations, qu'il exauce nos invocations, qu'il fasse que toutes nos œuvres soient considérées parmi les œuvres qui vont alourdir nos balances le jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, chers fidèles de la Sunna TV, nous venons vers vous aujourd'hui avec un autre thème, un thème d'une importance capitale pour chacun de nous dans notre vie. Il s'agit de la place du commerce en islam. Quel mérite et aussi quelles sont les règles liées au commerce. D'abord, il faut savoir que le commerce en islam est une adoration. Le commerce est une adoration et il est plutôt considéré comme étant l'un des djihad fi sabilillah par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci se clarifie d'abord par le fait que l'un des plus grands actes du cœur, des œuvres du cœur, qui est beaucoup cité dans le Coran, il s'agit de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le commerce est un acte qui est essentiellement basé sur cet acte qui est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'abord par rapport à ce point que les savants ont considéré que être dans le commerce est plus valorisé
est plus important en islam, plus que être sous une institution ou une entreprise et consort. Certains sont allés même plus loin que celui qui travaille sous une institution, sous une entreprise, risque même des fois de tomber dans l'associationnisme s'il ne fait pas attention. C'est-à-dire, s'il ne fait pas attention, il va transformer son patron qui lui pourvoit le salaire et ses besoins comme étant celui qui pourvoit la richesse. Et la confiance qu'il devrait mettre en Allah subhanahu wa ta'ala, il va le mettre sur la personne de l'entreprise, des dirigeants de l'entreprise, ou si c'est l'État, il va le considérer comme étant le pouvoir de la richesse, alors que la richesse vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez constater que le commerçant, quand il se lève le matin, il vient aller au marché, un vrai commerçant bien sûr, un commerçant qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne parlons pas des commerçants qui sont dans le shirk, dans l'associationnisme, et dont il veut sortir de sa maison. Il a un diable qui va invoquer, il a des djinns qui travaillent pour lui, il a le charlatanisme avec lui, et sa confiance est basée sur cela. Nous ne parlons pas de cette catégorie de commerçants. Nous sommes en train de parler des commerçants croyants qui confient leur vie en Allah subhanahu wa ta'ala. De ce domaine, le commerce en islam est basé sur la confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'abord ce point qui valorise la place du commerce en islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé du commerce en disant que c'est un acte de djihad fi sabilillah. Puisque un jour, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont vu un monsieur sortir de sa maison très pressé. Parce qu'il se voit déjà en retard pour son marché. Et certains compagnons disent, ah, si ce monsieur tel qu'il est pressé et tel qu'il s'est apprêté pour sortir, ce qu'il fait là, était dans le djihad fi sabilillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, venez ici, vous qui êtes en train de parler. Écoutez bien, ne répétez plus ce que vous venez de dire. Si quelqu'un sort de sa maison pour aller travailler, pour aller chercher la richesse, si c'est pour nourrir ses enfants, ses petits-enfants, il est déjà dans le djihad fi sabilillah. S'il est sorti pour nourrir ses parents, il est déjà dans le djihad fi sabilillah. Même s'il est sorti juste pour vivre indépendant des autres, il est déjà dans le djihad fi sabilillah. Seul celui qui sort, juste pour aller gagner, parce qu'il veut aller gagner de l'argent, pour se vanter, pour se faire voir, pour se sentir au-dessus des autres, c'est celui-là qui travaille pour le shaitan et qui est en train de perdre tout son temps. Alors, dans ce sens, le Coran nous avons signifié ceci en disant que le commerce fait partie des actes qui peut empêcher le musulman de ne pas faire le qiyam layl. Le qiyam layl, les prières nocturnes qui sont très, très importantes en islam. Il est autorisé aux commerçants de le laisser. Puisque le travail qu'il est en train de faire est déjà un travail, une œuvre
valorisé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Allah dit dans le Coran, Alimallahu an lan tursu, fataba alaykum, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, alima an sayakunu minkum marda, wa akharuna yadribuna fil ard, yabtaghuna min fadlillah. Allah dit, je sais très bien que vous ne pouvez pas respecter rigoureusement les horaires, le temps de la prière nocturne. Puisqu'il y aura certains parmi vous qui seront malades. Et il y aura d'autres qui vont voyager pour le commerce, à la recherche de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'ils se contentent de lire le Coran lors de leur commerce, chaque fois qu'ils ont d'opportunités dans le commerce, qu'ils lisent le Coran, qu'ils profitent de leur temps pour lire le Coran. Et déjà, le commerce amène le bénéfice. Le bénéfice auprès d'Allah est considéré comme étant la grâce d'Allah. La grâce d'Allah. Et Allah a exhorté chaque musulman à aller à la recherche de sa grâce. Le vendredi étant le jour le plus important de la semaine et l'adoration la plus importante, le vendredi, c'est la prière de vendredi. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a exhortés à aller prier la prière de Juma, qu'est-ce qu'il a dit après? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Lorsque vous finissez la prière de Juma, éparpillez-vous sur la terre. Sortez de la mosquée. Allez à la recherche de la grâce d'Allah. Et la grâce d'Allah ici, c'est le commerce. Alors dans ce cas, le commerce est important et capital dans la vie, surtout la vie d'un croyant. J'avais dit tout à l'heure que lorsque vous n'êtes pas dans le commerce et vous travaillez sous une institution ou vous travaillez pour l'État, vous risquez naturellement de perdre cet acte de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous aurez la confiance aux êtres humains. C'est pour cela que beaucoup de savants avaient l'habitude d'avoir un tout petit commerce, ne serait-ce pour gagner quelque chose dans la vie. Et ils exhortent les musulmans aussi à en avoir. Parce que pour ce que vous allez obtenir comme grâce, ça va venir d'une confiance que vous aviez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que vous gagnez ne sera pas limité sur ce que les êtres humains vous donnent en contrepartie à un service quelconque que vous donnez. Le commerce en islam est très, très important. Le commerce est très important parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut un grand commerçant. Au début de sa jeunesse, le travail qu'il a fait était le commerce. Et c'est de par sa bonne gestion du commerce et sa maîtrise absolue des comportements d'un bon commerçant qui a attiré Khadija à le demander en mariage. Khadija qui était connue comme une grande femme d'affaires à la Mecque. Mais quand il a appris les informations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a décidé de se marier à lui parce qu'elle a vu en lui les meilleurs caractères d'un vrai commerçant. Ce qui veut dire que
le commerce en islam peut être une porte d'ouverture pour l'homme dans la vie. C'est le commerce qui a permis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir sa première épouse dans la vie. Et celle-ci, bien qu'elle soit très riche et qu'elle a beaucoup d'argent, avec tout le respect qu'une épouse doit avoir pour son époux, elle s'est mise à la disposition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a mis toute sa richesse pour servir la communauté musulmane. Pourquoi parlons aujourd'hui du commerce? Chers téléspectateurs, il est très important que nous abordons le sujet du commerce en islam. Puisque de nos jours, beaucoup de nos jeunes, de nos frères, sont à la recherche du travail. Et beaucoup ne voient pas le commerce comme étant le meilleur moyen pour gagner dans la vie. Certains voient ça difficile, certains voient ça compliqué, certains voient autour de lui des échecs dans le commerce, et certains voient des ambiguïtés et des complications autour du commerce. Oui, vous aviez le droit de voir ça comme ça, mais il faut savoir que l'islam, dans ses enseignements, a conditionné le commerce par deux conditions non négociables. Pour qu'un musulman se lance dans le commerce, il a besoin de deux choses importantes. La première chose, l'islam exige pour tout musulman qui veut se lancer dans le commerce d'aller d'abord à la recherche de la science qui permet de maîtriser le commerce. Soit il acquiert cette connaissance par le biais de ses parents où il grandit dans le commerce avec eux et on lui enseigne cela. S'il a la chance d'avoir ça, alhamdulillah, et le commerce sera inné en lui ou en elle, masha'Allah, ça c'est déjà un don. Mais s'il n'a pas la chance d'avoir cela, qu'il aille apprendre et connaître les fondements du commerce. Puisque le commerce n'est pas comme les autres activités où on se lance dedans sans maîtrise. Vous devrez maîtriser les fondements du commerce. La connaissance de risque, comment gérer un risque, comment démarrer une activité, comment gérer le capital, ainsi de suite. Quelles sont les caractéristiques à y avoir par rapport au commerce. Deuxième condition, qui est aussi très, très importante, c'est la maîtrise. Je n'aime pas dire la simple connaissance. La maîtrise des enseignements islamiques, des principes islamiques liés au commerce. Et ceci en islam, c'est non négociable, c'est obligatoire. Et ceci rentre dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète dit « Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim » La recherche du savoir, de la connaissance, de la science, est une obligation pour tout musulman.
Oui, le hadith parle précisément du savoir, de la connaissance, de l'étude, des enseignements islamiques, d'une part. Et ça parle de toute activité que le musulman envisage de pratiquer. L'islam demande que le musulman a l'obligation de connaître et de maîtriser, plutôt de perfectionner les enseignements islamiques liés à cette activité. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu n'autorisait jamais quelqu'un de s'installer dans le marché en son temps sans que ce dernier ne maîtrise pas les enseignements islamiques. Si tu ne maîtrises pas les enseignements islamiques, Omar te dégage du marché. Parce que Omar disait, celui qui ne connaît pas les enseignements islamiques liés au commerce, il risque de tomber dans le riba, dans l'usure, qu'il le veut ou pas. Et il risque de l'amener les musulmans à manger le haram, qu'ils le veulent ou pas. Alors, au lieu de se mettre à égarer les musulmans et à faire manger aux musulmans le haram, l'illicite, vaut mieux ne pas aller dans ce domaine. Et attention, il ne faut pas attendre tomber dans le haram d'abord avant de venir chercher le savoir. Ce qui se passe aujourd'hui. Il est déjà dedans. Il le fait déjà. Et il veut dire, viens, il interroge maintenant les savants. Écoutez, je suis en train de faire telle chose. Est-ce que c'est bon? Ça là, ça ne marche pas en islam. Ah non. Tu seras puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu as la possibilité de rechercher le savoir et non tomber déjà dans les interdictions, dans les ambiguïtés et dans les complications. C'est maintenant que tu vas venir chercher qu'est-ce que l'islam dit de ceci, qu'est-ce que l'islam dit de ceci. Non, il faut chercher le savoir avant d'intégrer ou de commencer l'activité en question. Cela d'un côté. Cela d'un côté, parce qu'il faut revenir sur un point important, c'est-à-dire lorsque nous parlons de l'importance du commerce, il faut souligner un point aussi très important qu'il s'agit de la valeur que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient donnée au commerce. Chers téléspectateurs, les grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans leur majorité, étaient des commerçants. Abu Bakr Siddiq était un commerçant. Depuis son jeune âge. Et tout le temps qu'il a passé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le commerce. Malgré qu'il accompagnait le prophète partout, cela ne l'empêchait pas de s'occuper de ses commerces. Ce qui fait que le jour où le prophète a décédé, il n'était pas là, il était allé au marché. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu fut aussi un commerçant. Omar nous parle de lui en nous disant que mon voisin et moi, nous nous alternons chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour étudier de lui. De manière à ce que moi, quand je viens aujourd'hui, mon voisin va au marché demain, ce jour-là. Et demain, moi, je vais au marché et mon voisin vient chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour s'acquérir
du savoir. Imaginez. Imaginez, quelle belle organisation. Quelle sagesse de ces gens-là. Ils voient le commerce comme étant une adoration. Le fait de venir écouter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est aussi une adoration, puisque Allah a demandé cela. Soyez dans les affaires de ce bas monde et n'oubliez jamais les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous reviendrons après la pause pour évoluer dans notre thème d'aujourd'hui qui est le commerce. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tànmọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yawmiddin amma ba'du. Chers téléspectateurs, chers fidèles de la Sunna TV, nous poursuivons notre émission sur le commerce. Comme je l'ai dit tantôt, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vu l'importance du commerce, ont considéré le commerce comme étant le meilleur moyen pour s'enrichir dans la vie. Comme je l'ai dit, mais cela ne les avait jamais empêchés d'apprendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le meilleur homme et le grand homme musulman est celui-là qui s'occupe des affaires de ce bas monde au même degré qu'il s'occupe des affaires de l'au-delà. Ce sont ceux-là qui sont les grands hommes en islam. Ce qui veut dire que le commerce fait partie des grandes activités qui élèvent l'homme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient des grands commerçants. Ousmane ibn Affan, le troisième calife du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est reconnu pour sa sagesse et sa connaissance, sa maîtrise du commerce. Et il a laissé plusieurs enseignements sur ça. Nous en reviendrons dans les prochains jours, Inch'Allah ta'ala. Parmi les redoutables commerçants du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons Abdurrahman ibn Auf. Ce dernier, à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ni'mal malu salih li rajuli salih » Oh, quel bon argent pour une bonne personne. Quel bon argent pour une bonne personne. Un propos très édifiant pour signifier que si vous êtes bon de caractère, bon religieusement, et vous gagnez de l'argent de façon licite à travers un bon commerce, un commerce légal, vous serez la meilleure personne sur cette terre, comme fut Abdurrahman ibn Auf. Ce dernier, lorsqu'il était arrivé à Médine, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Médinois de se constituer en famille d'accueil pour les immigrants qui étaient venus et qui n'avaient pas où se loger. Et le professeur avait exigé que chacun d'eux divise en deux sa propriété. Et il donne la moitié aux immigrants et il se contente de la moitié.
Abdurrahman ibn Auf était envoyé chez Saad ibn Rabi'a, qui avait aussi des moyens. Il disait à Abdurrahman, je divise ma propriété en deux, tu prends la moitié, je garde la moitié. J'ai 2 épouses, choisis celle qui te plaît, des 2. Et je la laisse pour toi. Qu'est-ce qu'Abdurrahman a dit? Abdurrahman a dit, c'est à Saad qu'elle a béni ta richesse, qu'il bénit tes épouses. S'il te plaît, amène-moi au marché. S'il te plaît, viens me présenter aux commerçants dans le marché. C'est ainsi en quelques jours. Abdurrahman ibn Auf, qui fut un grand commerçant, a repris la main dans le marché de Médine. En quelques jours, il s'est marié et sa vie a repris normalement. Et c'était lui qui s'occupait, qui avait pris les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en charge après la mort du prophète. Puisque avant la mort du prophète, les épouses du prophète lui ont posé la question, qui va nous prendre en charge après ta mort? Et le prophète les a dit, les véridiques de ma communauté vont vous prendre en charge. Et Abdurrahman ibn Auf était à la tête de ceux-là. Alors je disais tantôt que le commerce est très très important en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il nous a parlé de sa lumière, dans le verset de lumière dans le Coran, dans Surat An-Nur, et il a rappelé que cette lumière se trouve dans la mosquée. Parce que ce sont les mosquées qui sont les maisons d'Allah sur la terre. Alors si tu cherches la lumière, tu dois aller vers les mosquées. C'est dans les mosquées qu'on retrouve la lumière. Celui qui n'est pas rattaché à la mosquée aura de difficultés pour avoir la lumière. Si vous cherchez la lumière, allez vers la mosquée, puisque le Coran, lorsqu'Allah a parlé de la lumière qui donne aux croyants, il a dit « Fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh » Cette lumière se trouve dans les mosquées. Et qui sont les meilleurs hommes à obtenir cette lumière? Allah dit rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Des hommes dont ni le commerce, ni les transactions, ni les négoces ne les distraient jamais de la prière, de la zakat, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire les meilleurs croyants sont les commerçants qui sont rattachés à l'adoration. Lorsque tu es commerçant, croyant, et tu n'es pas rattaché à l'adoration, tu n'es pas un meilleur homme sur la terre, malgré tout ce que tu as comme argent. Tu es considéré comme un âne qui porte un lot fardeau, mais qui n'en bénéficie pas. Il ne sait rien de ce qu'il porte. Puisque le meilleur endroit où on doit mettre l'argent, c'est l'adoration d'Allah. Et tant que l'argent ne va pas là-bas, ça devient un scandale pour celui qui le porte. Chers téléspectateurs, compte tenu du temps qui nous est imparti à travers cet exposé, à travers cette émission, nous allons vite aller vers les catégories de commerce en islam. Nous avions 2 catégories de commerce en islam. Les commerces licites, légaux, autorisés, les commerces illicites, illégaux, interdits en islam. Lorsque nous parlons des commerces licites, légaux,
nous nous référons à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite le commerce en général. Ce qui veut dire que la règle principale qui régit le commerce en islam est que le commerce, dans sa généralité, est licite, est permis. Ce qui veut dire que lorsque tu veux vendre quelque chose, rapproche-toi des savants pour savoir est-ce que ce commerce est licite ou pas. La base d'une transaction en islam, c'est que c'est licite. Mais la deuxième catégorie du commerce, qui est le commerce illicite, c'est dit clairement dans le Coran, harrama riba. Allah a interdit l'usure. Puisque le commerce génère un bénéfice. Et un bénéfice, c'est le surplus gagné par consentement de l'acheteur. Le surplus sur le capital, le gain sur le capital obtenu par le consentement de l'acheteur. Tandis que l'usure, c'est aussi une transaction comme le commerce. Mais c'est un surplus gagné sur le capital, mais par la colère, par la tricherie, par la tromperie, effectuée sur le vendeur ou bien l'acheteur. Parce que l'usure, en quelque sorte, l'islam a divisé l'usure en deux grandes parties, en disant simplement que lorsque vous prenez un produit et vous échangez le même produit par un autre, quelle que soit la raison que vous allez apporter, en vous disant que ça c'est la date qui est de la même qualité, vous dites non, ça là c'est celui de la Mecque et celui-ci c'est de Jordanie, c'est de même qualité, et vous dites non, parce que cette date vient de la Mecque, alors 2 kilos égale à 1 kilo de ceci. Mon frère, ça c'est ce qu'on appelle riba al-fadl, c'est interdit en islam. Même produit de même qualité, non, ne trouvez pas un échappatoire pour échanger cela. Et alors, l'autre va te donner 1 kilo, tu vas te donner 2 kilos et toi, tu vas lui donner 1 kilo. Non, ça ne se passe pas. C'est le même produit, c'est de même qualité. Si tu vends et tu gagnes de l'argent, tu peux venir acheter. Oui, c'est avec de l'argent. Alors, ce n'est pas même espèce. Dans ce cas, même produit, ah non, c'est interdit. Ou bien, ce qui se passe aujourd'hui chez nous, qui est d'actualité, c'est l'usure bien connue par tout le monde, où prêtez-moi 100 000, je vais vous rembourser 101 000. Le 1 000 qui est dessus là, c'est l'usure. 0,1%, ce n'est pas un problème. 0,001%. 0,01% là, c'est l'usure. Si vous tombez dedans, vous êtes dans un commerce illicite et le 0,1% va anéantir les 1000 que vous aviez. Par la grâce d'Allah, et Allah vous a promis cela. C'est l'une des grandes menaces d'Allah. Allez les voir, ils sont tombés dedans. Ils étaient très riches, aujourd'hui ils sont très pauvres parce qu'ils ont offensé Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à la tête de toute interdiction dans le commerce, l'usure est là.
Deuxième interdiction en islam, c'est quoi? C'est des produits interdits en islam. On ne s'amuse pas avec ça. Les produits interdits en islam sont aussi des produits interdits dans le commerce en islam. Tout ce qui est interdit, on ne le vend pas, on ne l'achète pas, on ne se met jamais à faire une transaction à propos. Et tout ce qu'on peut extraire de ce produit interdit, ne vous rapprochez jamais. L'alcool, un jour, un monsieur, au début de son islam, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il y a un des grands dirigeants de la Mecque qui était venu visiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec une meilleure qualité de vin. Et il a apporté cela au prophète en tant que don. Le prophète lui a dit, ne sais-tu pas que ceci est interdit chez nous en islam? C'est interdit. Alors tu ne peux pas nous faire don de ça. Ah, il a dit, voilà, je ne savais pas. OK. En toute gentillesse, il s'est retiré. En voulant aller, un de ses collaborateurs lui a chuchoté une parole, discrètement. Et le prophète a dit, qu'est-ce que le monsieur a dit? Il a dit, il m'a dit, comme ça ne peut plus servir comme étant un don pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu peux aller vendre ça, il ne faut pas aller jeter, ça c'est beaucoup d'argent. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est là le prophète les a annoncé, tout ce qui est interdit en islam est interdit, sa commercialisation est interdite. Alors, dans ce sens, tout ce qui rentre dans cela. La consommation du cadavre d'une bête qui est morte avant que vous n'arriviez à l'égorger, c'est interdit en islam. Alors, on ne peut pas le vendre. Ce que nos bouchers font aujourd'hui, qu'Allah les pardonne, ou après que la bête soit déjà morte, ils reviennent là et ils commencent à couper ça et ils se mettent à le vendre. C'est grave, qu'Allah les pardonne. Alors, les produits, même le sang infusé d'un animal, lors de l'immolation de l'animal, on recueille un sang. Ce sang-là, c'est haram, c'est interdit. Bon, mais après, lorsque vous aviez déjà bien égorgé et vous êtes en train de couper l'animal, le sang que vous rencontrez là, ça, il n'y a pas de souci, ça fait partie de la viande. Mais le sang infusé lors de l'immolation que nos amis de Bokwete ont l'habitude de recueillir, et toi, frère musulman, tu t'en vas manger le Bokwete, tu es en train de manger le haram. Fais attention, c'est haram. Parce que ce sang-là est interdit. Et c'est à base de sang, là, qu'on te prépare ce que tu manges, là. Et les scientifiques ont dit, le sang ne se dissout jamais. Ça ne se dissout jamais. Tous ces composants restent intacts. Rien ne peut les dissoudre. Alors, dans ce cas, tous les composants, là, tu vas mettre ça dans ton ventre. Et ça ne va pas digérer. Ceci va te créer beaucoup de maladies. Alors, tout produit interdit en islam, sa commercialisation est interdite. Attention, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué surtout par rapport au vin, que tout rapport avec le vin te fait mériter la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu transportes ça, tu t'assois là où on le consomme, tu achètes ça pour quelqu'un, tu envoies ça à quelqu'un, tout acte lié au vin, à l'alcool, est interdit. Alors fais beaucoup attention. Dans le même sens, tout commerce basé sur la tricherie, la tromperie, l'escroquerie sont interdits.
C'est dans ce sens que le jeu de hasard est interdit. Tout jeu qui est constitué, qui est basé sur la tromperie, on vous dit, choisissez un numéro. Et vous apportez le numéro, on vous dit, le numéro contient tel, alors vous prenez tel produit à tel prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Sans aucun échange de ma part, sans aucun choix de ma part? Non, l'islam n'autorise pas cela. Alors, ça, on a parlé de produits, on a parlé du bénéfice, on a parlé de l'escroquerie. Il y a aussi deux autres volets très importants qu'il faut révéler ici. Il y a des interdictions dans le commerce liées au temps, aux horaires, au moment de vente. Ça là, il faut le maîtriser bien, mon frère. Si tu tombes dedans, ça risque de détruire ton commerce. Il s'agit de quoi? Il s'agit du commerce à l'heure de la prière de Jumu'ah. Ton commerce est halal. Mais si tu fais un produit halal, tu vends des habits, tu vends tout ce qui est consommable en islam, mais tu le vends quand? Tu le vends à l'heure de la prière de Jumu'ah. La transaction est interdite en ce moment-là. Lorsqu'on fait le deuxième appel où l'imam doit commencer le serment, le vendredi, toute transaction, achat ou vente, c'est interdit. Si tu le fais, tu es en train de faire un commerce haram et tu risques la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les commerces interdits en islam, il faut parler de commerce qui entraîne la colère de tes pairs, c'est-à-dire des commerçants comme toi, et qui crée des ennuis aux commerçants à l'intérieur du marché, ou qui pourrait aussi créer des désaccords avec les commerçants comme toi. C'est-à-dire, tout acte de commerce qui pourrait créer de problèmes au sein du marché est interdit. Je vous donne quelques exemples. Des commerces qui sont interdits en islam, et ceci du fait du comportement des commerçants entre eux. Lorsque quelqu'un est en train de marchander un produit avec un vendeur, et l'acheteur et le vendeur s'entendent sur un prix. Supposons que le vendeur dit « je le vends à 10 000 ». Et l'acheteur a déjà accepté ça, accepté de l'acheter à 10 000. Et un vendeur d'à côté intervient dans les échanges en disant « mon frère, réfléchis bien, attention, moi j'ai un produit comme ça est de meilleure qualité et le prix, c'est plus bas, c'est à 8 000. Il faut bien penser. Viens chez moi voir. C'est la qualité. Et c'est une qualité supérieure à ce que tu veux acheter là. Et c'est à 8 000. À mon prix. Ça, si tu t'en vas, si l'acheteur quitte celui-là, il vient chez toi, et tu le vends, tu as fait un commerce haram et tu seras puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La yabi'u rajulu ala bay'i akhi. Il n'est jamais permis à un musulman de vendre ce que son frère a déjà vendu et chercher à le vendre ce que son frère a pris déjà l'initiation de vendre. Et tu dis non, viens acheter chez moi et tu changes de prix. Non. De la même manière, empêcher ton frère d'acheter, que nous appelons le commerce al-Najash. Ton frère a vu le produit et il est intéressé, il veut l'acheter. Ou
il s'entend avec le vendeur. Ou toi, tu viens. C'est quoi ça là? Il veut vendre ça, toi, tu n'es pas un bon commerçant. Ah, les autres commerçants vendent ça à 15 000 et toi, tu veux vendre ça à 10 000. Ah, tu ne comprends rien, toi là. D'où viens-tu? Tu vas perdre. Et comme ça. Et finalement, le vendeur désiste et dit qu'il ne veut plus vendre. Et il arrive à faire perdre son frère ce qu'il devrait gagner de ce commerce. Ah, l'islam te dit, non mon frère, pourquoi intervenir? Le vendeur connaît le prix, son prix d'achat. Il connaît déjà le bénéfice qu'il veut gagner. Quel est ton problème, toi? Parce que tu ne veux pas que ton frère, acheteur, bénéficie de ce produit et tu t'en vas interférer entre eux. Non. Ça, c'est un comportement illicite en islam. Et le musulman ne doit pas se comporter comme ça. En plus, le fait de chercher à monopoliser le marché, comme cela se fait de beaucoup de nos frères aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils monopolisent le marché? Le produit, la demande est forte au marché. Il n'y en a pas. Et lui, il en a chez lui, en quantité. Et le prix qui est sur le marché, c'est le prix normal. Au lieu qu'il sorte ce produit et amener ça au marché et faire bénéficier les commerçants, les acheteurs, il va dire, ah non, ce prix-là, comme ça se fait rare au marché, je vais garder ça encore. D'ici 2 semaines, le prix va s'envoler et je vais profiter pour en gagner plus. Écoute-moi bien. Tu vas être le seul sur le marché. Tu veux monopoliser le marché. Tu veux gagner beaucoup de bénéfices. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muhtakir khati'. Celui qui monopolise le marché pour faire du mal à ses frères musulmans, dites-lui qu'il est en train de commettre une très grave erreur. Quelle est cette erreur? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit toute personne qui monopolise le marché au détriment de ses frères finira sa vie dans la lèpre et la faillite. Il finira à être lépreux et il aura la faillite à la fin de sa vie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle toujours par quoi? Par révélation. C'est le créateur du monde qui lui a dit ça et de nous informer pour que nous nous mettons à l'abri de ce danger. C'est cela qui a amené un grand commerçant dans l'histoire de l'islam qui avait envoyé un de ses collaborateurs au marché pour aller vendre à Basra. Et il lui a dit, lorsque tu arrives, tu vends à tel prix, ça me suffit. Le bénéfice là me suffit. Et lorsque le collaborateur est arrivé à Basra, les commerçants lui ont dit, ah, ce produit que tu as amené, la demande est forte par rapport à ce produit. Si tu pourrais attendre 2 jours de plus, tu vas gagner double prix de ce produit. Le collaborateur étant un commerçant qui aime beaucoup de gains, il a oublié ce que son patron lui a dit. Il a attendu 2 jours. Et bien sûr, il a gagné double prix. Après qu'il a fait un bon marché, il a gagné beaucoup d'argent, il a téléphoné à son patron pour lui dire, patron, alhamdulillah, le marché était bon. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu les gens, ils m'ont dit d'attendre 2 jours avant
de me lancer dans le marché et voilà ce qui est fait et j'ai gagné tel. Qu'est-ce que le patron a dit? Mon frère, le bénéfice que j'ai exigé, c'est ça que je veux. Parce que c'est ça qui constitue ma bénédiction dans le marché. Enlève-moi mon bénéfice normal. Et tout ce que tu as pris après cela, mets-le dans les aumônes. Mets-le dans les aumônes. Il ne faut pas, à cause d'un tout petit bénéfice, faire risquer ma vie et mon commerce. Sa vie et son commerce. En nous référant au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, compte tenu du temps, je vais juste vous apporter quelques règlements très importants pour tout commerçant. Si tu ne l'as pas, il faut que tu commences par l'avoir dès cet instant. Si tu veux avoir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton commerce, si tu veux vite t'enrichir de façon légale, dans l'amour d'Allah, et tu sois proche d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton commerce. Le premier point, c'est une exhortation, c'est une recommandation, ce sont les règles de base du commerce en islam. Le premier point à avoir, chers commerçants, c'est de considérer les enseignements d'Allah au-dessus de tout le commerce. Mets Allah en avant. Mets l'œuvre d'Allah en avant. Mets l'adoration d'Allah en avant. C'est pour cela Allah a dit, les meilleurs hommes sont ceux qui ne se font pas distraire par le commerce au détriment de l'adoration et des enseignements d'Allah. Ça, c'est le premier point. La tulikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Il ne faut pas que l'argent vous distraie de l'adoration d'Allah, du rappel d'Allah, de la lecture du Coran. Tu es dans ta boutique, subhanallah, astaghfirullah, prends ton Coran, lis le Coran, il est l'heure de la prière, va prier dans les médias. Il ne faut pas que l'amour du bénéfice des activités commerciales et consorts t'éloigne de l'adoration d'Allah et des activités religieuses. Ça, c'est le premier point, non négociable. Deuxième point, il faut que tu saches que l'argent vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah a appelé l'argent son argent. Donnez-le de l'argent d'Allah qu'il a mis à votre disposition. Ce qui veut dire que l'argent, il faut que tu as foi, tu as la croyance en ce que ça vient d'Allah. Et votre richesse se trouve au ciel. Et tout ce qu'Allah vous a promis, tel que vous parlez là, c'est exactement comme ça. La vérité d'Allah par rapport à ça. Tout ce que tu veux obtenir comme richesse, ça vient d'Allah. Alors, il ne faut pas penser que tu as des connaissances, tu as des moyens, des manières pour... Non. Et personne ne mourra sans obtenir la quantité d'argent qu'Allah lui a réservé. Troisième point, dont on ne doit pas négocier en islam, c'est surveiller Allah dans tout ce que tu fais, tous tes mouvements. Il faut se rappeler d'Allah. Il faut que tu saches que si tu gruges, si tu triches, Allah te voit. Et reste concentré dans ton affaire en te rappelant d'Allah, en ayant peur du châtiment d'Allah tout le temps. Après cela, la vérité et l'honnêteté dans le commerce. Ça là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit At-tajiru as-saduqul amin yuhsharu ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada. Le commerçant véridique et honnête sera ressuscité le jour du jugement dernier avec les prophètes, les messagers d'Allah, les martyrs, les véridiques. Tu as compris?
Alors, l'honnêteté, la vérité, c'est la base du commerce. C'est la base du commerce en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour est sorti et il a vu le commerçant. Il dit, écoutez bien les commerçants. Les commerçants sont des pervers. Ils sont des pervers. Et ils sont des gens qui sont tout le temps dans le péché. Puisque les commerçants ont dit, mais c'est Allah même qui a autorisé le commerce, pourquoi nous serons tous pervers? Le prophète a dit, parce que lorsque le commerçant parle, il ment. Et quand il jure au nom d'Allah, il commet des péchés. Alors dans ce cas, seuls ceux qui ont la crainte d'Allah, qui font du bien et qui sont véridiques, seuls ceux-là qui seront épargnés. Alors, le commerçant doit avoir confiance en Allah, une confiance absolue en Allah. Écoutez très bien. Les petits charlatanismes que vous faites là, ça vous égare, ça vous éloigne, ça vous amène à avoir confiance au shaitan, à avoir confiance à ces mauvais comportements et vous perdez votre valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, chers frères et sœurs en islam, pour avoir la bénédiction d'Allah, pour rester ta vie durant dans le marché, pour avoir beaucoup de bénédictions, pour avoir beaucoup de bénéfices, reste rattaché à Allah. Je vous en prie. Éloigne-toi de tout ce qui est illicite. Éloigne-toi de toute chose dans laquelle tu constates l'ambiguïté en islam. Évite tout le temps de diminuer le produit en escroquant les gens. Tout ceci, rappelle-toi qu'Allah te voit et tout ce que tu fais risque de détruire ton commerce. Et l'associationnisme dans le commerce, le shirk dans le commerce va te faire perdre ta place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça te coûtera cher. Et c'est ce qui se passe. Ils étaient nombreux au marché. Ils sont là aujourd'hui. Ils ont pris l'argent d'usure et c'est le haram qui est rentré dedans. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu et ils ne se retrouvent même plus. Ils ont tout perdu, ils ne se retrouvent même plus. C'est pour cela, le commerce reste une adoration et le meilleur moyen pour gagner sa vie tant que nous sommes conformes aux enseignements d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous bénisse. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allah